Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Celebchat Podcast. Je reviens avec vous en détail sur la 40e édition des Victoires de la musique qui s'est tenue le 14 février 2025 à la Scène Musicale. Cette soirée mémorable a été marquée par des performances époustouflantes, des hommages émouvants et quelques surprises. On plonge tout de suite ensemble dans les moments forts de cette cérémonie prestigieuse. Cette cérémonie a débuté en beauté avec un hommage aux 40 années des Victoires de la musique. Alain Souchon, président d'honneur de cette édition, a interprété son classique Foule sentimentale, aux côtés de ses fils, Ours et Pierre Souchon, offrant un moment empreint de nostalgie et d'émotion. Cette introduction a parfaitement lancé une soirée célébrant à la fois le passé et le présent de la musique française. Parmi les artistes récompensés, plusieurs ont particulièrement brillé. Artiste féminine de l'année, Zao de Sagazan. Elle a confirmé son ascension fulgurante en remportant ce titre prestigieux. Après un quadruple sacre l'année précédente, elle continue de séduire le public et les critiques, avec son style unique et sa voix envoûtante. Et puis l'artiste masculin de l'année, Gims, a été honoré par son influence majeure sur la scène musicale française. Et lors de son discours, il a exprimé sa gratitude, mais a aussi évoqué la situation au Congo, son pays natal, touchant ainsi le cœur de nombreux spectateurs. Pierre Garnier, ancien lauréat de la Star Academy, a été doublement récompensé en tant que révélation masculine et pour la chanson originale de l'année avec son tube « Ceux qu'ont été ». Ce titre, véritable phénomène, a conquis le public par sa sincérité et sa mélodie accrocheuse. Solane s'est distinguée par son authenticité et son talent brut, remportant ainsi la révélation féminine face à une concurrence de haut niveau tout de même. Et puis l'album de l'année a été attribué à Santa, qui a été récompensée pour son opus « Recommence-moi ». Lors de son discours, elle a dédié sa victoire à ses parents, offrant un moment poignant et sincère. La soirée a été rythmée par des prestations scéniques assez remarquables. Santa, qui a ouvert le bal avec une performance aérienne de Recommence-moi. Ses musiciens étaient suspendus, créant une ambiance féerique. Et puis Gims, il a enflammé la scène avec son titre Ciel, démontrant une fois de plus son charisme et son énergie débordante. Iseult, avec une prestation intense de suicide, s'est conclu par un embrasement spectaculaire de la scène, laissant le public sans voix. Et puis Carla Bruni et Laurent Voulzy ont rendu un vibrant hommage à Françoise Hardy en interprétant Tous les garçons et les filles, rappelant l'impact indélébile de l'artiste sur la chanson française. Cette édition a également célébré des figures emblématiques de la musique française. Eddie Mitchell a été honoré pour l'ensemble de sa carrière. Il a reçu une victoire d'honneur, saluant son immense contribution à la culture musicale française. Et puis David Hallyday a remis une victoire d'honneur à sa mère, Sylvie Vartan, créant un moment familial émouvant qui a touché l'ensemble de l'audience. Selon les premiers rapports, cette 40e édition des Victoires de la musique a enregistré une audience en hausse par rapport aux années précédentes, témoignant de l'intérêt renouvelé du public pour cette célébration annuelle de la musique française. Les réseaux sociaux ont bien sûr été inondés de réactions positives, les internautes saluant la qualité des performances et la diversité des artistes récompensés. Malgré le succès de la soirée, quelques voix discordantes se sont fait entendre, notamment Pascal Obispo. Il a critiqué l'organisation des Victoires de la musique, affirmant « Je sais que c'est truqué ». Ces déclarations ont suscité des débats sur la transparence des sélections et des votes, bien que les organisateurs aient assuré de l'intégrité du processus. Cette 40e édition des Victoires de la musique a été une célébration riche en émotions, mettant en lumière le talent et la diversité de la scène musicale française. Entre hommage aux légendes et reconnaissance des nouveaux talents, cette soirée a rappelé l'importance de la musique dans notre culture et notre quotidien. Et on attend avec impatience de voir ce que l'année prochaine nous réserve. Alors restez connectés pour plus d'actualités et d'analyses sur vos artistes préférés dans les prochains épisodes de Celebchat Podcast. Et voilà, Celebchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour de nouvelles news people. Allez, ciao ciao.